Bonjour, je m'appelle Hermine, je suis infirmière de formation et consultante périnatale spécialisée en sommeil du nouveau-né et des bébés de 3 à 24 mois à Paris. Votre bébé a peu de chances de dormir par magie à 6 semaines. Tout d'abord, il y a le changement d'environnement. Dans votre ventre, il est complètement dans le noir, insonorisé, comme dans son petit studio. Et puis il arrive, c'est un moment qui est bouleversant pour lui. Au début, votre bébé a des cycles de sommeil complètement différents des vôtres. On parle chez l'adulte d'un rythme circadien, jour-nuit, c'est tout simple. Votre bébé, lui, il est sur un rythme ultradien avec des besoins de manger qui sont réguliers. Ce rythme de sommeil va s'installer vers 4 mois. C'est à ce moment-là qu'il va être intéressant d'aider son bébé à s'endormir seul et à s'auto-apaiser. Tout d'abord, attention, le sujet est très controversé. Les câlins avec votre bébé sont la meilleure chose qui soit. Cependant, je déconseille le cododo dans le lit parental pour 3 raisons. Une moins bonne qualité de sommeil pour les parents et le bébé, vous ne resterez pas dans votre sommeil profond. C'est une habitude à terme dont il est bien plus difficile de se défaire quand ils sont plus grands. Et pour finir, cela réduit votre intimité avec votre partenaire. Il y a 1000 autres façons de prioriser votre bébé. Cependant, si on considère le cododo comme le fait de faire dormir votre bébé dans votre chambre, dans un lit qui va être adapté, cela possède 2 gros avantages. C'est rassurant pour votre bébé et très pratique pour vous. Le tout, c'est de choisir un berceau adapté à votre tout petit qui lui permet de dormir en sécurité. Notre cerveau est programmé pour produire des produits chimiques comme l'adrénaline pour nous tenir éveillés et alertes si nous avons dépassé notre fenêtre de sommeil optimale. Plus nous vieillissons, plus nous pouvons être flexibles, nous savons trouver notre second souffle. Mais les tout petits cerveaux de bébé n'ont pas encore ces compétences. Donc la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de travailler avec les produits chimiques que leur cerveau produit. Ce qui veut dire, endormons ce petit bébé lorsque les produits somnolents sont produits, avant que l'adrénaline due à la fatigue excessive ne soit produite. Une partie de notre travail avec ces petits cerveaux minuscules, c'est de préparer le terrain pour qu'ils sachent quand produire quoi, ce qui nous amène à la question suivante. De 0 à 4 mois, notre principale priorité en termes d'horaire prévisible, c'est de nous assurer que le jour et la nuit sont orientés, qu'une heure de coucher existe et que des fenêtres d'éveil assez prévisibles sont établies. Après 4 mois et de l'entraînement au sommeil, nous voyons vraiment la prévisibilité et la cohérence se développer. La cohérence signifie que chaque jour, l'horaire est à peu près le même, à plus ou moins 30 minutes. Les bébés ne sont pas des robots et ce ne sera pas exactement la même chose tous les jours, mais nous voulons vraiment faire en sorte que tout soit au maximum prévisible. On en revient toujours à cette étape des 4 mois. C'est à ce moment-là que la qualité du sommeil de votre bébé change. Il passe du sommeil du nouveau-né, très superficiel, à des cycles de sommeil plus profonds et plus réparateurs. Mais malheureusement, cela signifie qu'il lui faut de nouvelles compétences pour parvenir à dormir correctement. C'est pourquoi l'étape du sommeil des 4 mois intervient. C'est donc votre travail d'enseigner à votre bébé comment y arriver par lui-même. N'oubliez pas que l'entraînement au sommeil peut être très doux et attentionné. Vous apprenez progressivement à votre bébé à s'auto-apaiser afin qu'il puisse obtenir le sommeil profond et réparateur dont il a besoin. Avec un sommeil sain, votre tout petit est plus heureux, plus satisfait et son développement physique, émotionnel et social s'améliore complètement. Quant à vous, vous avez l'avantage d'une maman qui est bien reposée et plus heureuse. Ce fameux 4 mois est 100% théorique. L'entraînement au sommeil doit être commencé quand vous et votre partenaire vous sentez prêts. Si votre bébé a 8 mois et que vous découvrez à l'instant le concept, soyez rassurés, il n'est pas trop tard. L'angoisse de séparation est un phénomène qui apparaît généralement aux alentours des 8 mois de votre bébé. C'est à ce moment précis qu'il prend conscience qu'il est une personne à part de sa mère. Cependant, il n'a pas encore la notion de la personne qui s'en va et qui revient, ou de l'objet qui se cache et qui réapparaît. Si vous vous amusez à cacher le jouet de votre bébé, il pensera spontanément qu'il a disparu pour toujours. C'est souvent au moment du coucher que les angoisses de séparation peuvent faire surface. Combattre ces angoisses n'est pas toujours facile, surtout si votre bébé se débrouille globalement bien sans vous. Si vous devez rester dans sa chambre quelques minutes après l'heure du coucher à lui tenir la main à travers les barreaux jusqu'à ce qu'il s'endorme, c'est tout à fait normal. Profitez de ces câlins supplémentaires, tout devrait revenir à la normale en quelques jours. Si votre enfant est un peu plus âgé, encouragez-le à trouver des moyens de se sentir réconforté sans votre présence physique. Voici quelques moyens d'y parvenir. Distrayez-le de ce qui lui cause du stress. Ce pourrait être le moment idéal pour introduire un objet de réconfort, un doudou. Mettez une photo de vous près de son lit ou donnez-lui un de vos t-shirts. Enregistrez-vous par exemple en train de chanter une berceuse et faites-la jouer dans sa chambre pendant 15-20 minutes via une enceinte Bluetooth. Et surtout, rappelez-lui que maman ou papa revient toujours et qu'il retrouvera tout le monde demain matin.
Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet Illitype Périnatalité ou sur le réseau Instagram Illitype Périnatalité.